Cette vidéo, c'est un vrai ou faux asymptotique. Il y a 3 assertions qui parlent d'équivalent en fait. Et le but, c'est de déterminer si elles sont vraies ou fausses. Je te laisse au moins avoir une hypothèse pour chacune d'entre elles. Si tu as la flemme d'écrire une preuve rigoureuse, mais que tu penses avoir la solution, c'est déjà pas mal. Essaie quand même d'avoir une hypothèse pour n'importe laquelle des 3. Fais pause pour avoir du temps et je te revois après. Je te fais confiance. Ok. Première, en fait, c'est faux. L'idée, c'est que dans l'équivalent, il y a une notion vraiment de multiplicativité et la notion de somme est assez orthogonale. C'est-à-dire que c'est vraiment des directions différentes. Ce qui se passe sur la somme et ce qui se passe sur l'équivalent. Enfin, là, c'est une différence, mais bon, c'est la somme, quoi. Ouais, en fait, le truc, c'est que comme tu as... Ça serait vrai si, par exemple, Vn était borné ou un truc dans le genre. Ça aurait l'air vrai. Mais le truc, c'est que quand tu as Un équivalent à Vn, Vn, ça peut être n carré plus n'importe quoi. N carré plus n'importe quoi. Enfin, genre, le truc, c'est que n carré plus n plus 3n plus 1, ça va être équivalent à n carré. Genre, l'équivalent, il oublie vraiment tout ce qui se passe à côté. Et on voit bien que du coup, il ne peut pas préserver la différence parce que la différence de ça, c'est 3n plus 1. Et ça tend pas vers 0. Il y a aussi l'idée que, enfin, c'est vraiment invariant par multiplication par quelque chose de gros. Genre, si on a un équivalent à Vn, on a aussi n puissance 5 fois un qui est équivalent à n puissance 5 fois Vn. Et donc, là, on a multiplié la différence par n puissance 5. Et donc, si cet énoncé était vrai, ça serait vrai pour n'importe quelle puissance de n, et on aurait que un est égal à Vn, en gros. En gros, c'est ça l'idée. Donc vraiment, quand on voit ça, quand on voit juste cette hypothèse, il faut se dire, l'ordre de grandeur de un et Vn, je ne le connais pas du tout. Ça peut être quelque chose qui est énorme, comme ça peut être quelque chose qui est très petit. De même, ça pourrait être 1 sur n carré ou... Voilà, donc on ne maîtrise pas du tout l'ordre de grandeur quand on voit un équivalent. Quand tu vois ça, il faut que tu dises, juste je connais le quotient, je ne connais pas du tout un ou Vn. Ok. Ici, ça pour le coup, ça reste vrai, la question 2. On aurait pu faire la même chose avec les puissances 5e, puissance 6e, puissance 1 milliard si tu veux. Bah, faut juste écrire ce que ça veut dire d'être équivalent. On a un sur Vn qui tend vers 1. Et du coup, on a aussi ça qui tend vers 1 pour tout alpha strictement positif. Ok. Juste parce que la fonction puissance alpha, c'est continu. Et que la puissance alpha de 1, c'est 1. Ça c'est un petit truc qu'il faut quand même garder en tête. C'est que oui, l'équivalent, ça passe pas à la somme. Mais quand tu as des choses qui se ressemblent, ça peut marcher. En effet, ça c'est vrai. Il faut encore une fois juste écrire ce que ça veut dire d'être équivalent. Si je fais le quotient de ça par ça, ça fait un plus Vn sur 2 Vn. La question c'est ça, est-ce que ça tend vers 1? Mais en fait, ça, on sait que c'est égal à un sur 2 Vn plus 1 sur 2. Ça, on sait que ça tend vers 1. Le quotient de un sur Vn, ça tend vers 1. Donc ça tend vers 1 sur 2. Ça tend vers 1 sur 2. Ça tend vers 1. Ok? Donc ouais, oublie les équivalents et les sommes, sauf quand les deux trucs se ressemblent vraiment beaucoup. Ici, en particulier, c'est l'égalité. Voilà.